Deuxième partie de notre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré au Bénin, qui tient sa présidentielle le 12 avril prochain. Ils seront à peu près 8 millions d'électeurs béninois à voter pour le prochain président de la République. Mes 4 invités sont restés avec moi. Maître Séraphin Noudjamé, votre compatriote, Madame Mazou, a dit quelque chose de très intéressant dans la première partie de notre émission, notamment en ce qui concerne les chiffres macroéconomiques avancés par des spécialistes, etc. Ces chiffres masqueraient la réalité réelle, vraie, que vivent les Béninois dans leur grande majorité, c'est-à-dire l'extrême pauvreté, au point où le candidat Romia Wadaï lui-même parlerait de son combat, de sa lutte prochaine contre l'extrême pauvreté au Bénin, ce qu'elle considère comme un aveu d'échec, après 10 ans de gouvernance. Qui est-ce qui a échoué? C'est le Bénin qui a échoué ou c'est la gouvernance qui a échoué? Patrice Talon a pris ce pays il y a 10 ans. C'est vrai. Dans un état lamenteux. Personne, au plan international ni national, ne dénie à Patrice Talon le fait d'avoir fait le job. Et Romia Wadaï, justement, prend la relève. Ben oui, il y a un constat, madame. Nous partageons un constat, c'est que le Béninois est encore pauvre. Que ce soit extrême, ultime, dernière, ou alors tout ce que vous voulez. Il y a encore de la pauvreté au Bénin. Il y a de la pauvreté. Et c'est pour cela qu'il faut continuer, il faut amplifier les réformes. Il faut aller encore plus loin. Et il faut rassembler, inclure davantage les femmes dans le circuit économique. Les débats sur le marché des Dantokpa, je ne veux pas revenir là-dessus. Je ne suis pas là pour parler du déplacement du marché des Dantokpa. C'est des petites choses par rapport à ce qui préoccupe une nation entière. Vous vous rappellerez, M. Dossou, que les halles de Paris, là, Châtelet, les halles, c'était le marché. Rungis a quitté les halles pour se mettre à Rungis actuellement. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais M. Togui, prenons un peu de hauteur sur ce débat pour dire qu'en fait, vous réunissez là autour de la table des Béninois pour parler de l'élection. Si vous avez autour de la table un monsieur no élection, on ne peut pas avancer. Nous sommes dans une dynamique, nous voulons parler des élections qui sont en cours, la campagne qui est en cours, oui, avec 2 duos qui se présentent. C'est vrai. Si tout est négatif, et que l'élection, en plus on lit justement comme Mme Soleil pour dire ça ne donnera rien, que faisons-nous? Donc je souhaiterais que ce débat soit inscrit dans une perspective dynamique pour le Bénin. C'est le cas. Madame Mazou, avant que je ne vienne à vous, parce que vous l'avez dit, mais ça vaut aussi pour vous, Olivier. Je suis un peu troublé en vous posant cette question. Que se passe-t-il au Bénin? Vous avez ces derniers jours, Chabi Boni, même le fils du président, enfin, de l'ancien président, principal opposant béninois, rejoint Romia Wadaï. Plutôt Chabi Yahi. Oui, Chabi Yahi, pardon. Je ne vous parle même pas de Guy Mitokpe qui nous racontait... Eric Ondete. Consort et consort. Guy Mitokpe qui nous expliquait combien il y a de la surfacturation au Bénin, il y a de détournements massifs au Bénin, mais qui, aujourd'hui, dit, pour des raisons de cohérence et de lisibilité, rejoint. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une dynamique en face qui attire, non? Je vais vous expliquer. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, en face, on a comme une spirale, effectivement, qui engloutit les résistants, les opposants, les uns après les autres. Mais pour comprendre ce qui se trame actuellement au Bénin, il faut aller en arrière. Effectivement, on va parler des campagnes, on va parler des élections, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe aujourd'hui tient un peu sa fondation de 2018, 2019, 2024, toutes ces dates que je vous cite, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est vrai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une machine politique au Bénin qui a, on va dire, transformé l'atmosphère politique de telle sorte que vous avez une seule possibilité de vous en sortir. Soit vous vous écartez si vous êtes honnête, ou soit vous partez avec... Bon, si je dis faire le pacte avec le diable, c'est une manière de parler. Je ne veux pas dire qu'il y a un diable au Bénin, mais c'est pour dire que soit vous faites allégeance à la machine, ou soit vous êtes écarté. C'est comme ça que vous lisez ça? Mais ce n'est pas moi qui le lis, en fait. Il faut aller, et quand je vous parle de questionner ce qui se passe, faites vos recherches. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur Google, allez au Bénin sur le terrain, discutez avec les Béninois, vous saurez tout ce qui se passe. Voilà, aujourd'hui, on est en campagne.
on va aller aux élections. On a effectivement deux duos. On a un duo plébiscité par la mouvance et tous les ténors de la politique au Bénin. On se demande pourquoi. Et après, vous allez voir, c'est un schéma lamentable. On a l'homme politique béninois le plus controversé, le plus... C'est dommage Vous parlez de qui? Oui, je parle de mon propre candidat parce qu'on aurait pu avoir mieux. Mais tout a été tracé pour que nous, les Béninois, on n'ait pas le choix. Soit aller dans la continuité de ce qu'on réprime, ou soit aller de l'autre côté. C'est très intéressant ce que vous dites, Madame Mazo. Vous aurez souhaité notre candidat on à la place de Paul Rompé. Bien sûr, mais... porté par le parti FCBE. Peut-être pas un autre parti, mais on a fait en sorte qu'au Bénin aujourd'hui, aucun parti ne perdure que les partis que le Dieu du Bénin a décidé. Oui, vous réagissez rapidement et je donne la parole à... Je pense qu'il n'y a pas meilleur aveu et il n'y a pas meilleure confirmation. Il y a de la lucidité, de l'honnêteté dans le discours Quand j'ai soulevé ce problème, d'abord, il faut faire remarquer un point. Premier point, c'est que M. Ouadani, qu'on nous vend étant comme un technocrate, aujourd'hui, son bilan moral, économique et social, je l'ai dit, se passe de commentaires, il est désastreux. Pas que sur le volet finance. Mais vous ne donnez pas des exemples non plus. Je vous donne un exemple simple. Oui. Aujourd'hui, pourriez-vous me dire, M. Poussou, le salaire du ministre Ouadani? Non. Vous le connaissez, ce salaire? Non, monsieur Dossou. Le salaire. On ne peut pas mener un débat autour de ça. Non, excusez-moi. Mais si, on va pas c'est parler sûr au niveau de la transparence dans la gestion des finances publiques. Il y a un ministre qui était le ministre que vous connaissez, le ministre des Affaires étrangères, il percevait 16 millions, puisqu'il est de votre bord, il percevait 16 millions. Donc nous sommes dans une situation... Vous parlez de qui? Vous parlez de quel ministre? Je parle du ministre... Agbenossi. Agbenossi. Mais si jamais son salaire est de 7, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Si vous êtes à un poste international, vous occupez une haute fonction sur le plan international et on vous sollicite pour venir servir votre pays, on va vous payer moins que ce que vous perceviez. Excusez-moi. On est d'accord, dans ce pays, en France, vous diriez qu'il n'y a pas de fonctionnaires internationaux qui viennent servir l'État français? Oui. Vous me direz qu'ils touchent leur salaire, soit à la Banque mondiale ou au niveau de la Banque centrale européenne? Mais ça s'appelle le sacerdoce. Le sacerdoce. Mais on laisse de côté ce débat. Oui, la question morale laisse de côté la question morale. Elle est fondamentale. Moi, je pense, aujourd'hui, s'il vous plaît, le gain doit être en proportion de l'effort. Et si vous avez, en fonction de votre profil, moi je comprends qu'un salaire politique, que pour un poste politique... Ça, c'est votre approche. Oui. Mais souffrez que nous, aujourd'hui, les salaires politiques des membres du gouvernement sont fixés par la loi et ils existent. Sauf que le chef de l'État béninois n'a jamais révélé les salaires suite à l'injonction de la Cour constitutionnelle. Dernière chose, vous me permettrez, je voulais juste dire que M. Ouadani n'appartient à aucun parti politique des deux que le chef de l'État a créé, que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste, le Renouveau. C'est vrai. C'est un parachuté au mépris des textes internes des formations de la démocratie. Que disait-elle? Les deux textes, lorsqu'on a fait la réforme du système partisan, ça visait quoi? Ça visait tout simplement à permettre qu'il n'y ait pas de candidature fantaisiste, que les candidatures soient suscitées en interne dans les partis politiques pour que, véritablement, on ait des leaders politiques qui soient des représentants de leur formation politique respective et qui portent... C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais ça n'exclut pas qu'une personne indépendante soit portée par des partis politiques, non? Vous avez la même chose. À quoi bon alors avoir fait ces réformes? Alors, je voulais juste terminer sur un élément. Vous avez l'actuel président du Parlement. Pour vous montrer la crise... Joseph Diogbenou. Joseph Diogbenou, en 2022, il a été parachuté président de l'Union progressiste, le Renouveau. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Oui, allez-y. Sans avoir jamais adhéré à l'Union progressiste, le Renouveau. Il était à la tête de la Cour constitutionnelle. Alors, on va avancer dans cette émission. Et parler de Romuald Ouadani, de sa candidature, de la candidature de Paul Rompé, de leur offre politique et des défis que le prochain président devra relever. Sa candidature au plan politique et au plan moral est d'abord une fraude morale, une fraude politique, et ensuite assis sur une absence de légitimité. Monsieur Romuald Ouadani n'a aucune légitimité parce que, justement,
vous avez les deux théories, la légitimité... Il n'est pas béninois? Non, la légitimité Non. par les résultats. Quel résultat? Son résultat, son bilan est catastrophique. Non, monsieur Dessous, je ne vais pas vous laisser. La loi Il y a eu électorale, 100 000 au Bénin. Il y a eu 100 000 destructions d'emplois au Bénin sous Ouadani. Il est ministre de l'économie ou il n'est pas ministre de l'économie? Il n'est pas que ministre des Finances. Mais c'est les Béninois qui en décident dans les urnes. Vous pensez, la légitimité ou pas? Vous pensez que depuis 2019, nous avons une démocratie au Bénin? Ah, ça, par contre, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question à vous laquelle... avez vu les morts qu'il y a eu lors des législatives ou pas? L'exclusion de l'opposition en 2019. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de démocratie. On ne l'a pas compris. Moi, je n'ai rien compris à ce que monsieur Mais les Béninois ont compris. Il dit une chose et son contraire, alors... Je vais me résumer. Ce que je dis, Oui. c'est que tout simplement, nous sommes dans un grand jeu, qui est faussé à la source et dont le véritable marionnettiste est Patrice Talon. D'accord. Et qui tient les rênes du jeu. On va avancer dans cette émission. Votre propos, il est très clair. Avançons dans cette émission. Alors, il y a deux approches qui s'affrontent. Paul Rompé ou pas Paul Rompé, de toute façon, on a deux duos qui sont en compétition et deux approches sont en opposition. Et là, ça nous permet d'interroger aussi effectivement la gouvernance que vous saluez dans votre livre, si les réformes n'ont pas été un peu trop néolibérales au point d'éviter de s'attaquer aux besoins sociaux, puisque le candidat Rompé dit aujourd'hui, moi je veux un développement, je veux insister sur le développement humain, sur la justice sociale, je veux placer l'homme au cœur des réformes, l'homme au cœur des politiques publiques. C'est peut-être un aspect dont le candidat que vous soutenez devra prendre en compte, non? Il y a deux choses. Oui. D'abord, je voudrais revenir sur la réforme du système partisan qui a permis d'assainir la scène politique béninoise. Assainir? Absolument, puisque le Bénin avait 300 partis politiques. C'était des partis qui n'avaient même pas de représentation, qui n'avaient pas de militants, qui se résumaient au chef de ces partis politiques-là. Grâce au système partisan, la scène politique a été assainie. Et on ne peut pas laisser dire que Romuald Ouadani ou la candidature de Romuald Ouadani serait une candidature qui serait dans l'illégalité, puisque Romuald Ouadani appartient bien à la majorité présidentielle. Il n'a pas de légalité. C'est les urnes qui confèrent la légitimité. Il n'appartient à aucun parti. Si vous l'interrompez, ce serait le marché de l'emploi ancien cette fois-ci. Absolument. Respectez la parole de l'autre, s'il vous plaît. Absolument. Mais c'est un débat. Oui, allez, il a fait la s'il vous plaît, on le laisse finir, oui. Il n'y a que les urnes qui confèrent la légitimité à un homme politique. Et que je sache, l'élection présidentielle est prévue le 12 avril prochain. Tant que l'élection n'aura pas eu lieu, on ne peut pas dire si Romuald Ouadani... Très bien. le duo ça, c'est ce qui est de la question de la légitimité politique dont il a parlé. C'est évacué. La question des réformes, qui aurait occulté le côté social, le volet social, économique, et qui aujourd'hui amène le candidat, effectivement, à remettre le Béninois au cœur des politiques publiques. Parce qu'on aurait oublié ces 10 dernières années le Béninois. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. Vous me parlez de M. Ompé, que même celle qui le représente sur ce plateau conteste. Aurait aimé avoir un autre candidat. Oui. Ça manque un peu de cohérence. Oui. Mais n'empêche qu'il reste un Béninois, il est politiquement engagé. Il dit qu'il va mener une politique qui sera axée sur l'homme, sur le social. C'est ça. Mais ce qu'il ne nous dit pas, comment il compte financer ces mesures-là. Okay. Il parle de rupture. Oui. Non. Il ne nous dit pas non plus. Il parle de rupture avec le système actuel. Non. Absolument. Vous ne l'avez pas lu. J'ai lu son programme, plus que la politique. Ce qui est sûr, il pense que les 10 dernières années, on a oublié les Béninois. Voilà, et qu'il faille remettre, voilà, c'est ça, inclusive, qui sera en rupture avec ce qui a été fait jusque-là. On peut dire ça comme ça, on peut interpréter ça comme ça. Absolument. Il dit qu'il va mener une politique qui va renforcer le pouvoir d'achat des Béninois. Mais son programme ne comporte pas
de mon point de vue, une stratégie économique solide. Ok. D'accord. Voyez-vous? Or, les Béninois, et c'est d'ailleurs ce que Romuald Ouaddaï dit, plus en poursuivant les réformes économiques, il va insister sur la réduction de la pauvreté. Ça signifie quoi? Ça signifie que les Béninois devaient ressentir dans leur vie quotidienne les retombées des réformes qui ont été menées jusque-là. Il va s'atteler à cela. Et c'est ce qu'il dit. Sauf, bon, très bien. Le pays, oui. voyez-vous, le programme du candidat Ompé est un catalogue des critiques de l'actuel régime que des solutions concrètes. Les Béninois, aujourd'hui, les Béninois ont besoin d'une solution, des solutions concrètes à leurs problèmes quotidiens et non des promesses sans lendemain. Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'il a dit rebondir, et observer que M. Noudjenoumen, il est coutumier du fait. Parce que déjà, il y a 9 ans sur votre plateau, il affirmait qu'en 2 ans, la politique de Talon avait créé 12 000 emplois jeunes. Mais il n'avait pas apporté les preuves de ces emplois-là. J'observe si je peux parler, vous apporterez les preuves, monsieur. Non, mais... Monsieur le nihiliste. Vous avez dû faire 9 ans pour apporter... On va avancer. Oublions le passé. Monsieur Togbe. Non, c'est juste rappeler que nous sommes... On va oublier. J'espère que durant 9 ans, monsieur Noudjenoumen a eu le temps d'être raisonnable dans ses affirmations. C'est noté. Merci. Des mercenaires débatteurs, je n'en veux pas. On est d'accord. Je n'ai pas perdu mon après-midi pour venir débattre avec un nihiliste. Qui c'est pour mon, n'est-ce pas, dans les incantations. C'est un Béninois. Soyons respectueux. S'il vous plaît. Monsieur Dessous, je l'invite Monsieur Dessous, s'il vous plaît. Dans ce qu'on dit, vous ne pouvez pas dire justement de M. Ouaddaï, qui est candidat, qu'il a une faillite morale et qu'il ne se présente pas à fraude. Tout à fait. Autant d'anathèmes que vous alignez. Je pense. Il est membre de quel parti? Non, laissez-le finir. Mais je pense qu'il faut. Là où c'est aberrant. Et j'ose le dire. Monsieur Togbe, vous ne pouvez pas aujourd'hui me dire quels sont les membres d'un parti politique. Je peux adhérer à un parti politique sans que ce ne soit dans la rue. Est-ce que monsieur Olivier Dessous, ici présent, a accès au fichier des adhérents des partis politiques? Non. Je reprends. Pour dire, la loi dit que, eh bien, ce sont les partis politiques qui portent une candidature. Exactement. D'accord. Monsieur Togbe, je serais heureux que ce soit vous qui ayez été désigné. Donc on peut en désigner, ce n'est pas pour cela que le candidat est on n'est pas obligé d'être encarté dans un parti. Exactement. Ensuite, je continue. Écoutez, vous êtes un votant comme moi, hein. Encore que vous, j'imagine que vous ne voterez pas one vote. Mais regardez la razzia populaire, regardez la liasse populaire, regardez tout le peuple qui se soulève, n'est-ce pas, autour de candidat. Laissez-moi finir, vous n'interrompez pas. 350 mouvements de façon autonome qui sont créés. Et depuis, n'est-ce pas, le 27, depuis le 27 février. Le 27... oui, tout à fait. Mars, le début. Vous pensez qu'il y a une adhésion massive? Mais comment? Et d'ailleurs, vous venez de le dire, puisque vous avez dit justement qu'en fait, toute la classe politique vous avez compris. Monsieur Togbe. Je voulais finir sur un propos, je suis vraiment désolé. Je ne supporterai pas autour de cette table qu'on traite M. Ompé d'homme politique le plus controversé et que c'est lamentable qu'il soit candidat. Très bien. Et ce venant en plus... Elle n'a pas employé ce mot. Je ne nommerai personne. On peut en parler. Je vais finir. Donc, pour dire que moi, je salue. Vous avez été ce que vous avez été. Laissez-moi finir. Vous prendrez la parole après pour être de nouveau. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je salue la présence de M. Ompé, ancien ministre, ancien maire. Mais comment interprétez-vous le fait que les démocrates aient refusé de soutenir sa candidature? Je ne suis pas démocrate, vous inviterez. D'accord, mais écoutez, mais votre réponse me satisfait. Je vous salue, n'est-ce pas, la présence de M. Ompé dans cette élection. Mais c'est très clair. Hein, c'est vous qui avez la parole. Votre réponse me satisfait. On laisse madame. Je laisse vraiment madame répondre. Juste dire que j'observe qu'au sein de la mouvance présidentielle, la majorité, on est coutumier des jurons et des insultes, et voire du mépris du peuple béninois. Et c'est un classique. Le chef de l'État, depuis 2016, nous a habitués à ça, lorsqu'il est venu à l'Élysée traiter les Béninois de désert de compétences. Monsieur Noudjenoumen, en 2017, sur votre plateau Politicien, vous revenez toujours sur... C'est pour vous montrer la continuité dans le mensonge.
Ça devient personnel. Non, c'est la réalité. Ah non, si, parce si. qu'il n'a Monsieur jamais Dessous. apporté les preuves. Ça Vous devient n'avez personnel. jamais On va parler de Vous parlez de... Est-ce qu'on se Vous avez connaît, été vous- interpellé. Monsieur Dessous, Invité à Monsieur parler. Dessous, on va avancer. Par la Avançons dans ce débat. Nous on va avançons, mais avancer. c'est juste, On va avancer. dire que lorsqu'il me traite de mercenaire, je suis bien obligé de constater que vous aussi, Expliquez-nous. vous êtes Robert, coutumier dans le pardon, Olivier Dessous, dites-nous, comment comprendre votre radicalité si forte Mais dans la critique? C'est à moi qu'il fallait Oui, poser cette question, c'est parce vrai? que moi, je comprends cette Ah, vous, radicalité. ben, expliquez. Et Ben, c'est laissez-la. cette- Elle c'est comprend cette- ma question, mais laissez-la finir alors. Je peux répondre Oui, pour je vous vous, en parce prie, que allez-y. il faut savoir que c'est cette radicalité qui a amené beaucoup de Béninois aujourd'hui à s'aligner derrière la candidature de M. Paul Moumpé, parce qu'on a compris que, beaucoup d'entre nous, nous avons compris que si nous boycottons et ces élections, le président Baptiste Rallon et évidemment le président, s'il devenait président, il n'aura absolument rien à faire de leur légitimité. Donc nous comprenons l'opportunité à saisir en nous alignant massivement derrière Paul Moumpé pour sortir de cet imbroglio qu'a créé le régime de Patrice Talon. Je propose qu'on marque une coupe pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.